Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Et aujourd'hui, on va parler de la vraie puissance de Cell Max, un petit méchant, un monstrounet qui a fait débat dans la communauté Dragon Ball depuis la sortie du film Dragon Ball Super Hero, puisque on a eu le commentaire d'Akira Toriyama qui expliquait que Cell Max, eh bien, est plus puissant que Broly. Alors, pour détailler tout ça, bien entendu, on va essayer de comprendre la création de Cell Max pour délimiter sa puissance et comprendre pourquoi il serait supérieur à Broly et à qui plus est Goku et Vegeta. Mais avant toute chose, eh bien je tiens à remercier Samune, le gérant de Japan D-World, qui m'a encore envoyé un colis monstrueux sur le film Dragon Ball Super Hero. Vous avez encore un code promo Chris et Shuri pour commander sur le site qui est valable toute l'année sur tout le site. Je vous présente vite fait la réception. Si vous êtes passionné collectionneur, le site Japan D-World vous propose des produits japonais à importer directement dans votre chambre, dans votre pièce otaku, avec plein de licences, mais nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le film Dragon Ball Super Hero, et actuellement, il y a une loterie au Japon, une Ichiban Kuji sur le film, et j'ai eu plusieurs items. J'ai reçu Gohan, que vous pouvez voir actuellement, qui est juste somptueux dans sa tenue de Piccolo, mais également Piccolo, le maître de Gohan, le père spirituel, et aussi Gamma 1 et 2, donc c'est des figurines qui sont assez grandes, assez stylées, bien détaillées, que vous pouvez retrouver sur le site de Japan D-World. J'ai aussi reçu Vegeta, puisqu'il sait que c'est mon personnage préféré d'amour, et pour le coup, il est juste magnifique, et pour accompagner cette loterie magnifique, il m'a envoyé un item à avoir absolument dans sa collection, qui est le Saikyo Jump, qui relate le dernier chapitre de Dragon Ball SD, avec l'auteur qui a fait un petit clin d'œil pour le personnage de Gohan lors de sa rencontre avec Cell, qui porte la tenue de Gamma, mais avec le chiffre 5. Donc n'oubliez pas, si vous voulez commander, soutenez un Français au Japon qui régale des Français en France avec des items exclusifs au Japon, à qui plus est du Dragon Ball Super Hero, avec la loterie qui est actuellement en cours, qui prend assez de valeur actuellement. Donc pensez à commander pour rafraîchir votre collection et agrandir votre collection. Donc que ce soit Gohan, Pan, que ça soit Piccolo ou même Gamma 1 ou 2, ils sont à avoir absolument dans votre collection. Et puis si jamais vous êtes fan de Goku et de Vegeta, ils sont aussi disponibles. Donc dans tous les cas, n'oubliez pas le code Chris et Shuri, je vous mets tout ça en description pour commenter. Gianne! On attaque donc le sujet du jour, qui est le personnage de Cell Max, l'antagoniste du film Dragon Ball Super Hero, donc qui a beaucoup fait de débat, puisque pour vous c'est un Cell de Wish, pour beaucoup de monde d'ailleurs, puisque c'est une bête sans âme qui a été activée par Magenta, donc vous connaissez le speech du film maintenant, et quelque chose qui a fait écho dans la communauté Dragon Ball, c'est tout simplement la puissance de ce nouvel antagoniste, qui est tout simplement plus fort que Broly, mais il y a quand même une petite subtilité par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on va revenir sur le commentaire d'Akira Toriyama. Une fois qu'on aura débriefé le commentaire, eh bien je vais analyser la puissance de Cell Max pour vous faire comprendre pourquoi c'est logique que Cell Max soit plus fort que Broly. Présentation de Cell Max par Akira Toriyama. Cell était un ennemi redoutable, puissant, créé par le Dr Gero grâce aux manipulations des cellules. Cette fois-ci, c'est le petit-fils de Gero, Edo, a utilisé son génie pour créer Cell Max, une version plus grande, plus solide, basée sur les plans originaux de Cell. Cependant, Edo n'a créé Cell Max que parce que c'était le souhait de Magenta, mais pas le sien. Du coup, il n'aime pas vraiment Cell Max. Si Cell Max avait été achevé comme prévu, il aurait été un être surhumain que même Broly n'aurait pas pu vaincre. Mais comme il a été activé prématurément de force, il est devenu un monstre incontrôlable. C'est un géant aux couleurs criardes qui se déchaîne juste en hurlant, alors je me sens un peu mal pour le doubleur, surtout que c'est un acteur de doublage avec beaucoup d'expérience. Je suis vraiment désolé pour lui. Le commentaire du maître Akira Toriyama est assez intéressant dans les faits. Pourquoi? Puisqu'il relate plusieurs choses qui sont déjà la conception du personnage de Cell Max, qui sont basées sur les plans originaux de Cell. Et vous le savez, Cell a été construit grâce aux cellules, des super guerriers, etc. Mais pas que. Là où c'est intéressant, c'est que c'est une version 2.0. Donc on peut très bien imaginer, et c'est là où c'est intéressant et ça explique pourquoi la puissance de Cell Max est si élevée, et bien que les cellules qui ont été mises actuellement pour Cell Max soient de nouvelles cellules. Les cellules actuelles de Goku, de Vegeta, de Gohan et même, pourquoi pas, de Broly. Et dans ce cas de figure, eh bien on comprend pourquoi ce monstre sans cervelle soit si puissant. Là où c'est intéressant, c'est que Akira Toriyama explique également que ce Cell Max qu'on découvre dans le film n'est pas plus puissant que Broly, mais il aurait pu le devenir. Pourquoi? Parce qu'il a été
activé bien trop tôt. Donc si on aurait eu un ennemi sous sa forme parfaite, donc un Cell Max parfait, et bien là on aurait eu un ennemi qui aurait été capable d'anéantir Broly, Goku ou même Vegeta. Et je suis un petit peu frustré de savoir ça parce que j'aurais aimé avoir ce combat final avec la forme finale de Cell Max. Donc j'ai l'impression qu'on est en suspens, en mode tu vois, t'aurais pu avoir ça, mais ce n'est pas ça. Donc pour moi, il y a une logique derrière tout ça qui est que ce Cell Max a été créé, certes par rapport aux plans originaux de Cell, mais avec une mise à jour des cellules, les cellules actuelles de Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo ou bien même Broly. Et derrière tout ça, il y a quand même une logique à avoir qui est dans l'univers de Dragon Ball ou même dans les shonen neketsu traditionnels, le nouvel ennemi qui pop est forcément plus puissant que l'ennemi antérieur. Ça c'est une logique, et pour le coup, même si ce film se passe bien longtemps après ce qui se passe actuellement dans le manga, que ça soit dans l'arc Granola ou dans l'arc Moro, eh bien, qu'on nous dise qu'il aurait pu être plus puissant que Broly en forme parfaite, je trouve que ça se tient. Puisque, encore une fois, je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires en mode « Ouais, bah maintenant, il n'y a plus qu'à construire des cyborgs, et puis voilà, ils sont plus forts que des terriens ou même des Saiyans. » Bah, c'était déjà le cas dans l'arc Cell. Dans l'arc Cell, on a créé des androïdes qui étaient plus puissants que les terriens, et même dans l'arc Black, eh bien, on a pu voir que tout ce qui était une création pouvait tout simplement dépasser ce qui a été déjà créé. Donc le fait qu'un simple humain puisse construire quelque chose plus fort par rapport à Goku et Vegeta, bah c'est les b.a.-ba de Dragon Ball depuis l'arc Cell. Donc ce Cell Max, qui soit assez puissant pour mettre en déroute Piccolo et Gohan dans ce film, avant la fin du film et après qu'on ait les nouvelles transformations de Piccolo et Gohan, eh ben je trouve que ça se tient. Et pour le cas Broly, même si Broly a le meilleur potentiel Saiyan, et ça on le sait depuis le premier Broly, mais maintenant avec la mise à jour de Broly de Dragon Ball Super, eh bien ça reste quand même intéressant de se dire qu'on aurait pu avoir un combat dantesque entre un Cell parfait et un Broly. Après, ce qui est intéressant, c'est que si on part dans l'hypothèse que Cell Max aurait eu sa forme parfaite, est-ce que Broly aurait pu le battre, ou même Goku et Vegeta? Ça, eh bien, ça reste en suspens. Pourquoi? Parce que si on prend le cas Broly, eh bien, le Broly actuel, même dans le manga, ne contrôle toujours pas son pouvoir. Et même dans le film, on voit que Beerus interdit à Broly de s'entraîner puisqu'il ne contrôle pas son pouvoir. Donc, d'un côté, tu aurais une bête incontrôlable, donc Broly, et un Cell Max qui aurait eu une jugeote et une intelligence comme le Cell qu'on a eu dans l'arc Cell. Est-ce que ce Cell Max n'aurait pas gagné contre Broly? J'ai envie de dire peut-être que oui. Et ça on le saura jamais, ça reste des théories, etc. Mais pour le coup, voilà, il faut bien cerner le commentaire d'Akira Toriyama qui est que Cell Max, certes, aurait pu être plus puissant que Broly, mais il ne l'est pas puisqu'il n'a pas eu sa forme parfaite. De toute manière, je pense que dans les prochaines vidéos que je réaliserai sur l'univers du film ou même de Dragon Ball, je ferai un moment un classement de puissance de Dragon Ball Super avec les personnages pour qu'on ait une meilleure compréhension. Donc ça serait une vidéo ultra travaillée qui va me prendre du temps, mais au moins je pense qu'il faudrait clore le débat qui est que des fois on va rage quit pour rien, et là pour le coup le commentaire du maître de Akira Toriyama je le trouve assez cohérent, et moi ça me choque pas qu'un androïde, un cyborg soit plus fort qu'un Saiyan. Pour le coup, même si maintenant on est dans des niveaux divins, etc., il faut réajuster, rééquilibrer à chaque fois toutes les puissances. Donc oui, Cell Max a une puissance démesurée, on n'aura jamais sa réelle puissance parce qu'on n'a pas sa forme parfaite et on ne l'aura jamais, je pense. Donc pour l'instant, oui, sur le papier, Broly, par rapport au film Dragon Ball Super Hero, est plus fort que Cell Max. Et c'est pour ça pour moi qu'il faut toujours analyser avant de critiquer à chaud, et pour le coup, quand on se base sur le commentaire d'Akira Toriyama qui est que la construction de Cell Max a été faite sur les plans originaux de Cell, mais qu'on se met à l'idée que les cellules utilisées sont des cellules mises à jour par rapport à la puissance actuelle de Goku, Vegeta, Broly, etc., eh bien ça se tient. À vous de me dire tous vos avis en commentaire, ce que vous pensez par rapport à Cell Max réellement. Est-ce que pour vous, c'est complètement bullshit que Cell Max parfait aurait été plus fort que Broly, ou est-ce que ça se tient? À vous, vos stylos, vos petits doigts derrière vos écrans. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus et je vous en remercie. À très bientôt. Tchuss!